Alors pour réaliser la fraîcheur de légumes au poêle de homard, il vous faut des homards bien vivants, un chou-fleur, du brocoli, des carottes, des courgettes, des haricots verts, et un peu de vinaigre balsamique. Donc première chose, dans un premier temps, nous prenons les homards. Nous allons les mettre à cuire soit à la vapeur, soit dans un four vapeur, soit dans une casserole avec un petit peu d'eau, un petit peu de carottes, thym, laurier et gros sel. Donc vous mettez le homard à cuire. Pendant que votre homard cuit, vous prenez votre chou-fleur. On enlève les côtes. On va faire ce qu'on appelle des grosses sommités. On coupera en deux. Et ensuite, vous les mettez à cuire dans votre casserole. On prend également le brocoli, on procède comme pour le chou-fleur. Et l'on met à cuire également comme les autres ingrédients. Donc on débarrasse toujours tout. Les carottes, pareil. Donc maintenant vous épluchez vos carottes. On continue donc en coupant nos carottes grossièrement et on les met à cuire comme pour les choux-fleurs. Vous prenez vos haricots verts que vous allez également équeuter bien proprement. Bien proprement en enlevant les deux extrémités. Voilà, afin de retirer tous les fils. Alors, vous prenez vos haricots verts et vous allez les mettre dans votre casserole avec les autres produits. On laisse cuire. Alors nous allons maintenant préparer le jus de légumes. Donc pour ce jus de légumes, on va utiliser une tomate, on va utiliser de la courgette, un avocat pour lier légèrement la sauce et les carottes pour avoir un parfum supplémentaire. Cette recette est une recette qui est particulièrement agréable l'été puisque il fait très chaud et c'est quelque chose qui est très digeste, très frais puisque vous verrez, il n'y a que des légumes au niveau de la conception de cette recette, de cette sauce. Des légumes qui sont des légumes frais, qui sont les légumes de saison, entre les courgettes, les tomates bien rouges de Provence. Et c'est une chose agréable en cette saison où il y a beaucoup de soleil à Deauville et où toutes les stars viennent. Ok, donc nous procédons donc dans un premier temps, nous mettons les tomates dans la centrifugeuse. Vous mettez vos morceaux de courgettes, les carottes. Maintenant, nous allons lier la sauce. Nous prenons un avocat. Nous extrayons. Voilà. On enlève le noyau, donnant un bon coup sur le noyau pour le coincer et on tourne. Voilà. Nous allons éplucher cet avocat. Comme ceci, voilà. Nous prenons notre bol de jus de légumes et nous mettons l'avocat dedans. Étant donné que c'est du jus de légumes et qu'il n'y a pas d'éléments liants dans cette sauce, il n'y a pas d'huile, contrairement à des vinaigrettes et autres, il nous faut un élément qui puisse donner une consistance à cette sauce qui soit onctueuse, qui tienne bien en bouche. Nous allons ajouter un petit peu de vinaigre balsamique dedans pour parfumer cette sauce. Voilà. Et maintenant, nous allons la mixer afin d'avoir quelque chose qui soit bien onctueux. Nous allons maintenant donc mixer cette sauce. Vous voyez,
elle est déjà en train de prendre un aspect. Voilà, ça va être quelque chose de parfait. Voilà. Donc la sauce étant terminée maintenant, elle a un bel aspect onctueux. On a l'impression même qu'il y a de l'huile dedans, comme une simple vinaigrette liée à la moutarde, vous voyez, sans un brin d'huile, sans un corps gras, nous arrivons à avoir quelque chose de superbe. Frais, goûteux par le goût des légumes, et onctueux grâce à l'avocat que nous avons rajouté dedans. Voilà. Maintenant, nous allons récupérer tous nos légumes cuits afin de pouvoir commencer à monter notre assiette et la mettre au frais afin de la déguster par la suite. Notre homard est décortiqué désormais. Nous allons le couper pour pouvoir monter notre assiette. Alors, on le maintient bien à plat. Vous prenez un couteau qui coupe bien et on y va. Je vais faire des belles petites rouelles, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vous propose qu'on dresse l'assiette. Alors, vous prenez vos choux-fleurs que vous avez cuits, vous en mettez un petit peu. Vous prenez un petit peu de brocoli, un petit peu d'haricots verts, vos carottes cuites. Voilà. Nous allons ajouter un petit peu de vinaigre balsamique comme pour la sauce tout à l'heure. Un peu de sel et poivre. Et nous allons faire ce montage. Alors, pour ce montage, il vous faut un élément rond, creux, que vous allez mettre au milieu de votre assiette, dans lequel vous mettez vos haricots verts. Alors c'est tout simple, c'est facile à faire, c'est rapide. Donc on continue, on remplit bien vos petites carottes afin qu'on les voie rangées, que ça soit joli. Même si c'est simple, ça doit quand même être joli. Vous mettez vos brocolis à l'intérieur. Et on va remonter un niveau avec le chou-fleur. Avec le chou-fleur. Et on remet une belle petite couche de brocoli. Chose importante, si vous voulez que ça tienne bien, il faut surtout bien tasser. Et maintenant, nous allons démouler. Voilà. Maintenant, il faut agrémenter l'ensemble avec la sauce que vous avez fait. Voilà. Nous allons disposer nos morceaux de homard. Et un petit peu de décoration pour faire un peu de fraîcheur. Voilà. Pour cette recette, nous allons utiliser que des produits locaux, des produits normands, qui sont entre autres de Belsol, des pommes pour cette recette verte, un petit peu acide,
afin qu'au niveau gustatif, ça vous excite un peu les papilles et que ce soit un petit peu agressif. Du calvados, bien sûr, des œufs, des épinards. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas de crème, chose un petit peu particulière et un petit peu incohérente par rapport au lieu où nous sommes, par rapport à la Normandie, où la Normandie est quand même réputée pour sa crème, pour ses produits laitiers. Et là, vous voyez, on n'en utilise pas. Alors, pourquoi ce choix? Parce que nous sommes en bord de mer, les gens viennent pour leurs vacances, je dirais. Ils viennent pour manger maintenant de plus en plus légèrement et en sortant de table avoir des aspects et je dirais, ne pas s'endormir sur la plage après un déjeuner qui soit vraiment trop lourd. Quelques champignons également. Des champignons, eh bien, on peut passer du champignon de Paris, on peut prendre des champignons style cèpe, style girole. Tous les champignons peuvent convenir à cette recette. Alors, je vous propose de démarrer maintenant. Et on y va. Alors, vous prenez vos sols. Alors, deux solutions. Soit vous les faites mettre en filet par votre poissonnier, ce qui me paraît plus facile et moins difficile. Maintenant, si vous avez la patience et si vous avez l'envie de les mettre en filet, je vais vous montrer rapidement comment on peut faire. Alors, vous ouvrez votre sol sur le centre, avec un couteau bien sûr qui coupe bien. Vous écartez bien, et vous passez votre couteau entre la chair et l'arête, et vous tirez vers l'arrière. Et là, vos filets de sol sont faits. Voilà, tout simplement. Hop. Tac, 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 tac. Une fois les filets de sol levés, vous les préparez donc en les assaisonnant. Vous repliez l'extrémité sur le dessous, l'autre extrémité sur le dessous, et vous avez vos petites paupiettes de filets de sol qui sont prêtes à cuire. Alors, nous les débarrassons et nous allons les mettre au réfrigérateur. Nous allons préparer quelques champignons. Voilà, qu'on coupe. Grossièrement comme ceci, un petit peu de champignons de Paris. Hop, voilà. Nous allons préparer maintenant la garniture. Donc, les épinards. Alors, les épinards, vous prenez de belles feuilles d'épinards bien fraîches, bien croquantes. Ou, si vraiment vous êtes à court d'épinards frais et vous voulez faire néanmoins cette recette, vous prenez des épinards, je dirais qu'on peut trouver dans les magasins, dans les supermarchés, congelés ou autres. Bon, au niveau des saveurs, ça ne sera pas la même chose, mais ça peut vous dépanner. Alors, chose facile à faire, donc l'équeutage des épinards. Vous prenez la queue de l'épinard, vous mettez la feuille dans votre main et vous tirez dessus. Et vous avez la queue qui vient directement, comme ceci. Surtout bien l'enlever, parce que c'est pas toujours agréable quand on la mange. Voilà. Une fois tous ces épinards épluchés, nous allons commencer à préparer les pommes pour la sauce, la base donc de cette sauce. Alors, nous allons prendre, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une pomme bien verte et nous l'épluchons. Il n'y a pas de secret pour éplucher une pomme, je crois que c'est... Maintenant on les fait à l'économe, avant on les faisait au couteau, enfin. Voilà, votre pomme épluchée. Alors, on enlève bien le centre. Je montre le centre à la caméra.
Allez, on enlève le... Voilà, vous avez tout qui ressort. Nous allons la couper. Et l'intérêt de cette recette, donc, c'est de récupérer le jus de la pomme. Mais quoi de meilleur quand même qu'un jus de pomme frais. Et nous allons donc la passer à la centrifugeuse. Maintenant, nous allons casser les œufs qui vont aller pour la préparation de la sauce. Alors ça, c'est une recette que nous demande régulièrement Michael York, qui vient régulièrement au Syros. Alors, on sépare le blanc des jaunes, comme ceci. Voilà. Voilà, une fois les œufs séparés des blancs et des jaunes, nous allons faire émonter ce qu'on appelle un sabayon qui sera lié avec notre jus de pomme. Alors, pendant que nous allons monter nos œufs, nous allons reprendre notre jus de pomme, le mettre dans une casserole afin de le clarifier. C'est-à-dire que toutes les impuretés, si vous le chauffez légèrement, vont monter à la surface, nous les enlèverons et nous aurons un jus de pomme clair pour éviter d'avoir une sauce noire ou marron. Donc, on va mettre tout ça en cuisson et on va démarrer. Donc maintenant, nous allons finir la sauce. Notre sabayon est bien monté, bien mousseux. Et nous allons donc faire, si on peut appeler ça une sauce, voilà, le jus de pomme qui a été clarifié tout à l'heure. On va en verser dans les œufs. Regardez comme vous avez une sauce qui est superbe, mousseuse. Voilà, la sauce est prête pratiquement. Vous voyez, elle est onctueuse, mousseuse. On a presque l'impression qu'il y a eu des tonnes de crème. Eh bien non. Voilà, parfait. Donc maintenant, notre sauce est prête. Nous allons terminer juste par une petite goutte de calvados pour refaire ressortir les goûts. Je vais néanmoins goûter un peu cette sauce. Regardez comme c'est magnifique. Crémeux. Onctueux. Et nous allons dresser l'assiette. Alors, notre assiette. Nous allons mettre un peu d'épinards au centre de l'assiette, comme ceci. Nos filets de sole bien chauds sur l'assiette. En dressant harmonieusement. Voilà. Nos petits champignons au centre toujours. Nous allons mettre notre sauce. Voilà. Une petite pointe de décoration. Une petite tomate cerise sur le dessus. Et un petit peu de cerfeuil. Tout simplement. Et un bon appétit. Une simple tarte aux pommes fine avec quelques pommes golden, du beurre pour la pâte, de la farine, un petit peu de pommeau pour aromatiser cette tarte qu'on fera flamber au dernier moment et un petit peu de groseille pour le décor. Le pommeau, c'est quoi? C'est un mélange de calvados et cidre. Alors, chose simple, la tarte aux pommes, bien, on commence par éplucher nos pommes, le plus simplement du monde, hein.
Alors, la particularité de cette tarte, c'est que nous ne mettrons pas de crème sur le fond. La pâte sera tellement fine qu'elle se suffira à elle-même et nous aurons vraiment le goût de la pomme. Alors, la pâte. Vous mettez votre farine dans votre récipient. Votre beurre coupé en dés. Le conseil, ce serait de sortir votre beurre la veille. Vous le mettez dans votre cuisine. Comme ça, vous avez un beurre qui est tout mou et qui est parfait en texture. Voilà. Une fois cette opération terminée, vous rajoutez votre sucre. Et une petite pincée de sel. Et puis, vous pétrissez. Donc voilà, la pâte se précise. Alors vous allez avoir une pâte qui va être assez friable, que l'on va mettre au frigo. Donc, nous étalons notre pâte qui s'est reposée au frigo tout à l'heure, afin d'avoir quelque chose de bien régulier en épaisseur. Donc comme vous le voyez, elle est très fine, très fragile. Voilà. Maintenant, nous prendrons la plaque sur laquelle nous allons déposer notre pâte. Alors, les pommes que nous avons coupées tout à l'heure. Et maintenant, tout simplement, sans rien rajouter, nous allons disposer harmonieusement ces pommes. Voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons enfourner, c'est-à-dire mettre au four. Voilà. Nous allons faire chauffer notre alcool maintenant pour faire le flambage. Alors, on prend une petite cassolette et on fait couler le pommeau dans la cassolette. Voilà. On l'apporte sur le fourneau afin qu'il chauffe, qu'il se mette à chauffer en bouillant légèrement, mais sans flamber. La tarte est cuite maintenant. Nous allons la sortir du four. Voilà. En la sortant, attention de ne pas la briser, de ne pas vous brûler. Une petite branche de groseille pour le décor dessus. Et nous allons verser notre calvados, notre pommeau dessus.